Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On revient un petit peu parce qu'il y a un peu de nouveauté, un petit peu d'animation par rapport aux derniers jours, on va dire, concernant le Real Madrid, concernant le football, et deux choses, surtout j'ai envie de revenir sur deux choses, après le reste si on veut papoter on papotera, mais deux choses assez importantes. Déjà la blessure, encore et encore, d'Hendrick qui rechute de sa blessure et sera absent 8 à 10 semaines. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire plusieurs choses. Déjà, attention, quand tu es au Real Madrid, ton absence, si elle est... ça peut être préjudiciable. Ton absence, si elle est bénéfique à celui qui prend ta place et qui réussit mieux que toi, tu as réussi, bah, le Real Madrid ne t'attend pas. Et Hendrick, sur l'année dernière... il y a eu des bons petits moments, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, ça on ne va pas le mettre de côté. Hendrick n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, Hendrick est un joueur qui a du potentiel, mais qui je sens, et on a vu l'année dernière, qu'il a besoin de s'adapter tactiquement à un club comme le Real Madrid, à un football européen, etc. Il est un peu trop en mode taureau vers l'avant, un petit peu en mode, tu vois, vraiment foncer la tête baissée. C'est le profil attaquant à l'ancienne, hein, qui est là pour te planter des buts et vivre dans le foot, dans l'action, tout est lié à aller chercher le but. Mais on a vu les failles, on a vu que parfois, dans les moments où il fallait être fin, dans les moments où il fallait être patient, dans les moments, c'est un profil qui a un petit buffle, quoi, c'est vraiment foncé. Et ce qui s'est passé, c'est que à la Coupe du Monde des clubs, les copains, vous le savez très bien, on a eu l'arrivée, non, l'apogée, le meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs, Gonzalo. Le petit Gonzalo, côté Real Madrid, qui nous a satisfait par son football tactique, et sa compréhension plutôt tactique, son football intelligent, qui sait faire jouer, qui sait jouer en déviation, mais qui est aussi très bien positionné dans la zone, donc qui est assez complet hein, pour son âge, qui sait, et dans un club comme le Real, avec aussi peu de temps de jeu, il a su apporter de la polyvalence et de la complémentarité avec certains aspects individuels à ses côtés. Donc c'est hyper intéressant ce que nous a proposé Gonzalo, là où à côté, on a certains aspects de déception. Premièrement, par un grand manque de temps de jeu d'un Hendrick, et de l'autre côté, un Hendrick qu'on sent, comme je vous ai dit, pas encore assez prêt tactiquement pour le plus haut niveau européen. Et là, il s'était blessé, donc on l'a pas vu à la Coupe du Monde des clubs, et il s'est re-blessé, donc on va pas le voir jusqu'à possiblement septembre, je crois. Donc là, ça pose un gros problème. C'est que, bon, déjà, ce qui est bénéfique, c'est que Gonzalo, on a le joueur qu'il faut. Si t'as pas Hendrick qui rentre en jeu et tout, t'as Gonzalo. Ça ne me pose pas de problème. Mais pour Hendrick, ça peut lui poser un problème. Parce que si Gonzalo est celui qui est favorisé pour rentrer en jeu, même si, je vous l'avais évoqué, cette possibilité, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai dit, il y a pour moi possibilité qu'un Hendrick devienne plus un joueur qu'on mettra sur le côté droit, donc qui fera des entrées en jeu, non pas comme le remplaçant de l'attaquant de pointe, mais plutôt le remplaçant d'un autre joueur, hors Mbappé, Vini par exemple. Et Gonzalo serait un joueur qui rentre par exemple à la place de Vini ou Mbappé. Donc Gonzalo et Hendrick pourraient, alors je ne sais pas dans quelles circonstances, mais de ce que j'avais aussi lu après, parce que moi je l'avais évoqué par idée, me dire mais possiblement Hendrick il pourrait peut-être jouer sur un côté, c'est un joueur qui va essayer de percuter, qui va essayer d'apporter de l'énergie, et la finesse, l'expérience, l'aspect complémentarité, l'aspect intelligence, tactique et tout, et sera plus proche de la zone pour Gonzalo. Et j'ai appris, c'était un article en vrai, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, que Hendrick pouvait possiblement jouer sur le côté droit, même si on l'avait vu un petit peu l'année dernière aussi. Et pourquoi je dis tout ça? Parce que malgré tout, le premier remplaçant sera Gonzalo de ce qu'on voit au présent, et il marque des points, donc s'il continue à marquer des points, Hendrick recule. Moi, Hendrick, j'avais dit, je pense qu'il faut le prêter. J'ai dit que Hendrick, pour moi, je l'aurais prêté parce que là, avec ce que tu as actuellement, il n'aura pas assez de temps de jeu et ça deviendra problématique parce que c'est un joueur à fort potentiel et ce serait du gâchis. Voilà, tout simplement. Donc, blessure de Hendrick, malheureusement. Maintenant, les gars, on a une info. Alors, pour être honnête avec vous, j'ai pas été poser des questions. J'ai eu la réponse et je vous donne une exclue entre guillemets. J'ai vu sur les réseaux
Mbappé va bien héritier du numéro 10 de Luka Modric. Kylian Mbappé devrait porter le numéro 10 la saison prochaine. Ramon Alvarez et tout. Donc après, j'ai été questionné. J'ai été questionné parce que bon, bah voilà. Et dans la réponse, j'ai pris note pour pas faire de l'extrapolation truc parce que c'est... Alors on me dit pas qu'il l'a demandé aujourd'hui. On me dit pas que Mbappé pour l'instant a demandé le numéro 10 et il a le numéro 10 et c'est officiel, c'est bon. Mais on me dit que s'il le demande, le numéro est libre. On me dit, on pense qu'il le demandera parce qu'il de base il est numéro 10 en équipe de France et que donc si on additionne... Pour le moment, personne ne l'a demandé, mais le numéro est libre. S'il le demande, il n'y a pas de problème. Et on pense qu'il le demandera parce qu'il est numéro 10 en équipe de France, KM, KM10, machin et tout ça. Je vais pas mentir, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que... La tournure du Mbappé actuel, pour moi, c'est Mbappé numéro 9. C'est Mbappé numéro 9. C'est Mbappé qui se bat pour être Pichichi, qui se bat pour être soulier d'or, qui avait l'opportunité d'être le numéro 9 et qui l'a pris, et que je trouve qu'il lui correspond maintenant à son poste. Et on a un joueur au Real actuellement qui est le pur numéro 10, et il n'y en a plus beaucoup des joueurs comme ça, numéro 10 de toute façon. Et un numéro 10 vient de se libérer. Le joueur est jeune, certes, on comprend, dans le foot, les plus grands joueurs du club vont avoir le numéro un peu plus proche qu'ils ont envie d'avoir et tout. Mais pour moi, Arda Güler, numéro 10, sous Xabi Alonso, le numéro est libre, les gros numéros sont pris, le 7 de Vini, le 5 de Bellingham, et pourquoi le 5 est devenu un gros numéro aussi, rappelez-vous. Parce que quand Zidane arrive au Real, le numéro 10, c'était Figo. Et moi, j'aime les joueurs qui prennent un numéro, et après le passage de ces joueurs-là, le numéro devient symbolique. Je suis pas ultra, je vais pas dire que je suis pas fan, mais Mbappé en 9, ça y est, ça me convenait en fait. T'es le numéro 9. Alors oui, c'est beau gosse, hein. Et c'est, je pense, pour ça que s'il le prend, c'est pas, il y a ce style, il y a 2 numéros sur ton maillot. Le 10, c'est très souvent dans une équipe celui qui est le plus, je vais pas dire le plus technique, mais c'est ton meneur, c'est ton leader. Des fois, c'est un peu ça, quoi. Le 10 représente quelque chose dans le football, et quand t'es un 10 du Real Madrid, ça met une petite claque, c'est intéressant. Ça n'empêche que Las Diarra, que j'aime énormément, était numéro 10 au Real Madrid quand le numéro était libre. Ça n'empêche que Mariano Diaz, ensuite, a déjà pris le numéro 7 après Cristiano, à un certain moment. Ça n'empêche que le 5 était donné à Vallejo, alors que le 5 c'était le numéro de Zizou. C'est bien les numéros, mais ce n'est pas tout. Et si Mbappé prend le 10, il lâche un numéro 9, qui est un numéro symbolique aussi dans le football, au Real Madrid, et à qui tu le donnes? Alors que tu peux garder le 9 parce que t'es un gosse, c'est beau. Bon, pour moi, Kylian Mbappé numéro 9 du Real Madrid, c'est le buteur, il est là, il plante et tout. Et le 10, c'est Arda Güler, parce que c'est le 10. Et en même temps, t'envoies un message aux joueurs en disant, hey, l'avenir, il est avec toi, tu es notre meneur de jeu, et tu grandis avec. Et tous les grands numéros sont pris par des joueurs qui peuvent le mériter. De toute manière, un numéro, j'ai envie de dire, parfois ça se mérite, parfois il est libre et tu le prends. Mais là, en libérant le 9, t'empêches Arda Güler d'être le 10. Là, je parle extérieurement, ce n'est que mon avis. Kylian, il peut mériter un 10, c'est un joueur immense, il n'y a pas de galère, hein, je parle pas de ça. Mais pour moi, il y aurait eu une cohérence collective aussi dans cet aspect-là. C'est, tu gardes le 9, le 10, tu le donnes à un autre de tes titulaires, voire futurs titulaires. Et c'est pas tu libères le 9, t'empêches le 10, tu le prends pour toi, et le 9 il traîne, et ça va être qui? Hendrick qui va le prendre, Gonzalo, je sais pas, c'est pas... Il y aura un numéro qui sera donné qui ne sera pas à la hauteur du gars qui le porte, c'est sûr. Même si Hendrick numéro 9, ça le fait, hein. S'il était titulaire, si c'était du moins un joueur qu'on voyait, c'était pas un remplaçant, voire un second remplaçant possiblement s'il y a Gonzalo au niveau et lui qui enchaîne les blessures. Bref, il y a de fortes chances que Mbappé soit le numéro 10, et c'est beau gosse. Je ne dis pas le contraire. Mbappé numéro 10, Lamine Yamal numéro 10 de l'autre côté, tu vois, t'as les numéros 10 chacun, truc... marketing, tout ce qu'on veut, moi je comprends, il n'y a pas de problème. Mais individuellement, personnellement, mon avis, c'est que j'aurais donné le 10 à Arda Güler. J'aurais donné le 10 à Arda Güler, et t'aurais eu, voilà, la boucle bouclée des numéros qui correspondent aux joueurs qui vont les porter. J'aurais aimé un Kylian qui est le numéro 10 de l'équipe de France, s'il le veut, s'il le porte, il n'y a pas de galère. Et qui au Real s'impose comme le numéro 9.
Et qu'on soit moins dans l'idée de la mode, du 10 par rapport au style. Mais je suis le 9, moi. Mbappé, c'est un footballeur, c'est appel de balle, c'est marquer des buts, tu vois, ça représente bien le numéro 9. Et t'en fais quelque chose de grand, t'essayes de battre les records, Ça, j'aurais kiffé. Numéro 10, tu le prends, ok, c'est beau. Ok, c'est beau. Mais j'aurais préféré l'histoire. Après, peut-être c'est marketing, hein, KM10, machin, voilà, je suis 10 partout, que des numéros 10 dans ma team, machin, ok. Mais perso, hein, juste perso, j'aurais préféré voir Arda Güler numéro 10. Si Mbappé prend le 10, bah, c'est très bien aussi. Ben, voilà, mais c'est mon côté perso. Voilà, personnellement, c'est ce que j'aurais fait. Bon, j'ai envie d'inquiéter, voilà, voilà, exactement, j'ai envie d'inquiéter. J'ai envie d'inquiéter et de vous évoquer certaines de mes inquiétudes aussi pour l'année prochaine, les gars. C'est que j'ai pas peur de la Liga, parce que je pense qu'on sera... Quand je dis j'ai pas peur de la Liga, ça veut pas dire on va gagner la Liga. Mais j'ai pas peur d'être moins fort que l'année dernière. Je pense qu'on sera meilleur, je pense que le football va être meilleur. Je pense que face aux petites équipes, on sera moins mauvais que l'année dernière. Mais, j'ai un truc qui me perturbe, c'est face aux gros, en fait. Face aux gros, je n'ai aucune certitude et j'aurai beaucoup d'attentes sur le travail qu'on fera face aux petits pour trouver l'équilibre nécessaire, pour trouver... vous savez, comme je vous l'ai dit hier ou avant-hier, on m'a évoqué que, hormis... On a perdu Vasquez, on a perdu Nacho, on a perdu Modric, et ainsi de suite, vous le savez, tous les tauliers, leaders, machin. Il reste Carvajal, mais hormis Carvajal dans cet état d'esprit de l'âme Madrid, vous savez, j'ai revu une action de Nacho hier, dans la nuit, où il fait une passe, après il fait un appel de tout le terrain, il reprend le ballon, il fait ensuite la passe à Joselu et Joselu marque. Le dépassement de fonction, le dépassement d'énergie, comment tu emmènes avec toi ton équipe, comment Nacho est gros monsieur au Real Nacho. Bref, cette personne m'évoque que il y a des doutes sur l'état d'esprit si les autres ont l'âme Real Madrid en eux. Et au vu de la saison dernière, il y a des questions à se poser. Vous savez, beaucoup m'ont dit Valverde. Valverde, c'est un battant. Il donne sa vie, on le kiffe de fou. Mais... pour l'instant, pour moi, il n'est pas encore dans ce que t'es un capitaine de Ramos, ce que pouvait être dans une niaque un Cristiano, ce que pouvait être... C'est un mec qui se donne, et lui, on lui reprochera rien dans ce qu'il fait. Au contraire, on le kiffe, mais il porte pas dans son état d'esprit les autres à avoir cet état d'esprit. C'est les autres qui comptent sur son état d'esprit. Alors que quand t'as des Carvajal, quand t'as des Nacho, quand t'as des Ramos, quand t'as des Cristiano, quand t'as des joueurs comme ça, là, Pepe et compagnie, là, c'est des mecs, tu pars à la guerre avec eux. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Et ils sont gentils, mais ils peuvent être très méchants. Bellingham, il a un peu ce truc-là, je trouve. Je trouve qu'il a un peu ce truc-là. Du sacrifice, de savoir s'énerver sur n'importe qui sur le terrain quand il le faut. Ce truc de « Hé les gars, oh, reviens, qu'est-ce que tu fais ?» Mais je me pose quand même cette question parce que pour l'instant, c'est vrai que les débats autour du club, est-ce que Vini, Mbappé, est-ce que machin, est-ce que... Il y a beaucoup de « est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, est-ce qu'on va maîtriser, est-ce qu'on va pas maîtriser, est-ce que... » Et j'ai du questionnement sur... En fait, le club compte sur Xabi Alonso. Il se pose la question de Xabi Alonso, on va voir comment il va instaurer les choses. Xabi Alonso, là, il porte quelque chose de gros sur ses épaules. Et s'il réussit, bah, on pourra dire merci. En tout cas, il a les pleins pouvoirs. Il est le patron de l'équipe. Et le Real compte sur lui. Compte sur lui. Parce que là, il faut réinstaurer beaucoup de choses. Des tauliers, une âme collective, des trophées, un football, petit à petit. On verra. En tout cas, on verra. Mais c'est vrai qu'il y a du travail. Et moi, j'ai encore des inquiétudes. J'ai encore des inquiétudes, j'ai des attentes footballistiques. Mais je suis loin, dans mon esprit, de me dire l'année prochaine, on repart pour prendre une C1. Hein, ou se battre pour la C1. Je suis loin de le penser encore, parce qu'on n'a rien prouvé. Mais la reconstruction, et dans votre esprit, ça aussi, il faut que vous le compreniez, les copains. Attention,
Oui, on est dans dans un nouveau cycle, mais t'es au Real Madrid. Hein. T'as Mbappé, hein, t'as Vinicius, hein, t'as Bellingham, hein, t'as Arda Güler, hein, t'as Thibaut Courtois, hein, t'as Huysen, t'as Valverde, t'as... Ok. On n'est pas là pour se dire ouais, mais c'est un nouveau cycle, si on gagne rien, c'est pas grave. C'est très grave de rien gagner. Tous ces investissements, tous ces grands joueurs que t'as, individuellement, faut qu'ils grandissent, qu'ils continuent de grandir. Collectivement, faut que tu ramènes des trophées, que ces joueurs doivent aussi te faire gagner. Il doit se passer des choses. Et oui, la transition doit se faire dans une nouvelle montée. Ça, je suis d'accord. Mais dans cette montée, tu dois aller te battre pour chercher des choses. Voilà, globalement, un petit peu les news du jour, la vidéo. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à mes chaînes secondaires. Red Crypt TV, où je fais des vidéos manga, jeux, FIFA, séries parfois et tout ça. Les pensées de Riles aussi, ça vous connaissez, mais on va reprendre aussi un petit peu tout ça. Et les liens sont dans la description, bien entendu, même pour mon Insta et tout, je suis assez actif là-bas. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.